tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du Pokémon enfin. Et ça me fait plaisir, franchement ça me fait plaisir parce que ça fait 2 semaines, même 2 semaines et demie que j'arrête pas de bosser pour les portes ouvertes de mon école qui se sont passées donc week-end passé. Et je peux enfin tourner du Pokémon, j'ai enfin du temps, ça fait plaisir. Les portes ouvertes, c'est quoi pour ceux qui ne sauraient pas? C'est donc 2 jours qui se sont déroulés pour mon école et j'ai dû m'occuper de plusieurs choses. Je gérais des projets pour pouvoir les présenter aux portes ouvertes à des visiteurs qui viendraient voir pour venir peut-être l'année prochaine dans l'école. Vu que je suis en dernière année, j'ai dû faire ça avec plein de mes coéquipiers potos et tout ça. Du coup voilà, c'est pour ça que j'étais très on va dire occupé et que j'ai pas pu faire plein de choses. J'ai quand même gardé certaines vidéos comme les tops, etc. Mais c'est vrai que Pokémon, je voulais me mettre dedans, mais là je pouvais pas, j'arrivais pas à rester concentré, j'avais pas le temps. Désolé, mais là ça va revenir de plus belle. Là je peux vous dire, avec des combats solo, duo, donc là c'est du duo, avec une team que je vous ai déjà présentée dans un combat contre Choupi. Mais du coup je vais continuer à l'utiliser au moins pendant 2 vidéos, après je vais changer, vous inquiétez pas, c'est une team assez standard. Ce qui est intéressant ici c'est que je vais utiliser donc un Mega Dracofeu X qui n'est pas beaucoup utilisé comparé au Y en duo, et du coup ça peut être intéressant de faire poser la question à mon adversaire, est-ce qu'il a le X ou le Y, et souvent ils se disent mince, le X il fait chier. Avec le X, il y en a un Melodelph qui est là, qui pourrait être un bon combo, qui sera là pour protéger le Mega X pour se placer, ça peut être possible. Et sinon les autres Pokémon sont assez standards dans le VGC, Démétéros, Fulguris sont les 2 Pokémon qui sont globalement les plus utilisés. Suicune était mon choix par rapport à Milobellus, qui est aussi très intéressant parce qu'il a battant, mais Suicune moi je le préfère pour le speed control, donc pour le jouer avec voie arrière, voilà, ça vient les noms. Et finalement Getsuga, parce que Getsuga c'est la classe. Allez, on y va pendant de discuter plus longtemps, donc c'est une nouvelle saison, donc je suis parti de 0, je suis à 1500 points, y a pas de souci, on repart de plus belle et on va petit à petit, comme je vous l'ai dit, en mode solo, donc vous inquiétez pas. Là j'ai eu le temps de créer des Pokémon que vous m'avez proposé dans le solo, donc vous inquiétez pas, dès que je ferai le premier solo, vous verrez, il y aura certains Pokémon que vous aurez... Ah, un italien, très bien. Certains Pokémon que vous avez demandé d'avoir, de voir, etc. Donc vous inquiétez pas, ça va venir en solo, les propositions. Donc je vous dis ici, encore une fois, putain je parle vite, ça va pas. Je vous dis aussi ici, n'hésitez pas à me donner un set pour le duo. Voilà, pour le duo, n'hésitez pas à me donner un set pour certains Pokémon que vous avez envie de voir et qui sont viables, je veux pas des trucs de... trop pourris quand même. Mais des trucs un peu sympas, comme ici, il a Entei, c'est plutôt sympa. Mais on a Démétéros, donc on va éviter de mettre Dracofeu directement. On va donc du coup mettre à la place... Alors, Fulguris a normalement HP Ice. Si je l'ai bien fait, il a intérêt. Il risque de commencer avec Greninja. Parce qu'il a pensé que je mets... Alors attention. À mon avis, la bonne chose à faire... Déjà, moi je pense mettre Suicune, parce que lui, il va penser... Lui, il va mettre des Météoros à tous les coups, parce que... Il y a pas mal de choses... Ouais, quoique non, pas à tous les coups, Il risque de mettre Bizarrois, surtout. Écoutez, moi, ce que je vais faire... C'est que... On va... Si mes Bizarrois, qu'est-ce que je fais, tu vois? C'est plus intéressant de mettre Suicune ou Fulguris. À mon avis, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait être sûr qu'il mette Bizarrois et qu'il mette... Parce que s'il met Dracofeu... Enfin, s'il met Greninja... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On va mettre Fulguris, Suicune, Dracofeu, et on va mettre derrière, parce qu'il y a quand même Entei, Kangourex, Blizzardroi et Démétéros de physique. Mais Démétéros là, il se fait un peu niquer la gueule. Par Greninja, il se fait outspeed, même si je pense qu'il se fait outspeed. Parce que je suis Scarf. Mais la vitesse de Greninja est tellement abusée que... On va plutôt mettre... Non. Bon allez, je mets lui. Ah là là, ça recommence les choix et tout à faire. Alors, on va faire normalement 2 matchs par game, à moins que j'ai envie de gagner une 3e fois ou que j'ai perdu 2 fois, du coup j'ai envie de gagner au moins 1 fois. Ou alors que les matchs se passent plus rapidement que prévu. En VGC, c'est vrai que ça va plus vite. Ça va quand même plus vite. Donc là, il commence avec Kangaskhan et Entei. Donc je m'y attendais moyen. C'est-à-dire que... Bon, c'est 2... Bon, Suicune, ça va. Il est plutôt bien. Donc là, il va bluffer, je pense, Suicune. Ce qui est quasiment sûr. Je crois que j'ai casque brut sur Suicune, donc ce serait bien qu'il me bluffe sur lui. Moi de mon côté, je pense que je vais switcher sur Démétéros avec Fulguris pour ainsi baisser l'attaque, ça va de soi. Et là je vais, donc au cas où il me fait pas bluff sur lui, vent glace, vent arrière pour avoir ainsi la vitesse, pour être sûr que j'ai la vitesse sur tout.
Autour. De toute façon, je me fais bluffer. Moi, je prends le principe que je me fais bluffer, donc au cas où je vais en arrière, tant mieux. De toute façon, je suis sur un tour de switch, un tour un petit peu. Ok, alors là, ça se passe comme ça, donc je me fais pas bluffer. Ce qui est très bien aussi. Donc là, d'accord. Donc je vais tenter le moyen. Donc là, il va du coup attaquer le Pokémon qui va venir sur le switch. Donc là, il va faire une attaque feu sur des météoros. Bon, je vais lui faire baisser sur l'attaque, donc c'est plutôt bien. Lui, il a son Rotom pour du coup contrer mon Suicune, hein, ce qui va de soi. C'est très logique comme game. Il fait ce feu sacré, donc là, il risque de me brûler, c'est juste ça le problème. 50% de chance de me brûler, il me brûle. Bon, on peut pas appeler ça du axe, mais ça fait chier. Ça fait un petit peu chier, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux que je fasse? Donc là, mon petit Démétéro, c'est un petit peu inutile. Mais bon, c'était un petit peu le risque à prendre. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement... soit je fais éboulement pour essayer de flinch Rotom, parce que Rotom, il me tue pas mon Suicune, je pense. Il doit peut-être scarf son Rotom, maintenant, est-ce qu'il me dépasse quand même? On va essayer de flinch. Hein, on va essayer de flinch. Lui, il va peut-être switcher, parce que bon, il va peut-être pas rester devant Suicune. Après, il se dit qu'il résiste à Suicune. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Soit faire abri. Il pourrait faire abri avec Entei. Bon, moi, je me dis qu'au final, autant qu'il attaque. Hein. Je sais pas. Je sais pas comment il joue en fait, je sais pas si... Ok, ouais, il a fait abri. Bon. J'avais anticipé ça, mais bon, je savais pas s'il jouait bien ou pas. C'est pas grave. On peut avoir le flinch si j'ai la chance. Ah, j'aurais dû faire abri. J'aurais dû m'écouter un petit peu. C'est pas grave. Il fait tonnerre du coup. Donc je résiste, ça c'est pas de soucis. Ah, je résiste bien. Ok. Bon, il est comme ça. Ça commence bien mon petit gars. Merde, ça c'est pas cool. On va encore faire une fois. On va tenter de refaire la chose. Hein. Bon, au pire des cas, il switch Entei parce que bon, il a -1, donc il se dit bon, je switch, je reviens après. Non, il reste. Entei est vite, donc c'est pas cool. Ah, j'ai pas de chance là pour l'instant, clairement. J'ai pas de chance du tout. Ah, d'accord. D'accord. Alors attends. Et je suis paralysé. On peut le dire, on est dans la merde. On est dans la merde. Bon, c'est pas grave. On a eu les flinch contre nous. Ça arrive. Écoutez. J'aurais dû tout simplement faire... Bon, là, faut espérer que même à -1, je casse... Allez, s'il te plaît. Ah, je le tue même pas, t'sais. Je tue même pas son clone, quoi. Vas-y, faut au moins qu'il y ait un flinch. J'ai pas eu un seul flinch, vas-y. Je veux au moins péter son clone, s'il te plaît. Je veux péter son clone. Il a eu aucun flinch en 3 éboulements. Il a eu la brûlure, la paralysie sur le Suicune au tour direct. Bon. Et le vent arrière s'arrête. Très bien. Ouais, je crois que là, on se fait un petit peu niquer. Bon, alors là, ça va être simple. On va tout simplement... Je pouvais pas switch là. C'était trop dangereux. Peut-être j'aurais dû mettre un feu sur le feu sacré. Bon. Écoute. Pour j'en suis... Qu'est-ce qu'il ferait Dracofeu? Est-ce qu'il va anticiper le fait que je sois le X et du coup faire une attaque sol? Ça, je ne sais pas. Dans tous les cas... À mon avis, c'est pas une bonne idée. Je pense que je vais attaquer directement. Derrière, il a Kangourex. Et... Écoute. Est-ce qu'il va refaire abri? Non, il y a déjà le clone. Bon, vas-y. Alors, j'ai pas trop envie de me... J'ai pas trop envie de me booster parce que... je suis pas en faveur, hein. Je suis pas... Oh putain. La lame de roc. Bon, c'est pas stable, mais bon, quand même, ça fait mal. Donc j'ai bien fait de me concentrer sur lui. Donc je suis plus rapide qu'avec lui. Très bien, alors après on va faire un truc simple, c'est qu'on va
Donc là je fais ça. Je fais tonnerre. Je lui enlève un certain nombre qui est suffisant. Lui il fait tonnerre, il n'y a pas de souci, il me fait pas beaucoup de dégâts. De toute façon après j'ai la bessitrus qui me régénère. Donc là ça va, on reste dans la même optique. Moi ce qu'on va faire c'est qu'on va faire abri. Et on va faire tonnerre pour le finir. S'il fait abri, c'est pas grave. Si c'est grave mais c'est pas... si c'est grave mais c'est pas grave, en même temps. En même temps il faut jouer. Donc je fais abri, donc lui il a attaqué parce que je suis plus rapide, avant il m'a dépassé donc on l'a vu, donc du coup là il a pas fait abri, il a attaqué. Et il a changé de cible, putain il joue bien. Il joue bien. Donc là, est-ce que je me fais brûler? Non, sinon il y aurait eu la brûle. Donc là, à moins qu'il ait fait du coup hydrocanon sur... C'est possible. Hein. Oh. Non c'est bon. Alors, là on est un petit peu dans le caca. Ça c'est clair qu'on est un peu dans le caca, donc ce qu'on va faire c'est simple, c'est qu'on va... alors Abomasno. Ça c'est très bien. Dans le sens que là, il va forcément... Non mais je vais ramasser tellement avec votre feu, c'est ça qui est le problème. Bon. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Là, ce qu'il faudrait... Oh, il est plus rapide que moi. Ah, je pensais pas. Voilà, je suis mort. Attends, Bizarrois plus rapide que moi. C'est-à-dire que le Bizarrois, c'est même pas le méga, c'est genre un scarf. Ah ça, franchement... Ah franchement, je m'y attendais pas. Bon, tant pis. Vous voyez, tout s'est joué au tour où j'aurais dû faire abri. Le premier tour, là. Où j'ai anticipé ce qu'il allait faire, mais j'étais pas sûr parce que bon, je connaissais pas trop son niveau. Et c'est dur en fait d'anticiper des choses quand tu connais pas le niveau d'adversaire. Mais bon, au bout d'un moment, il faut se dire, bon, je joue comme s'il était bon. Enfin, comme s'il était très bon, et lui, il jouait bien. Non, franchement, il jouait bien. Moi, j'ai mal joué, c'est pas grave. Ça arrive, hein, ça arrive. Allez, c'est pas grave. Par contre, le Bizarrois Scarf, ça, je m'y attendais pas. Un Mexicain cette fois-ci. Bon, c'est un Italien, hein, moi je dis, voilà, c'est... Les Italiens sont trop forts, hein, moi je dis ça. Alors, bon, lui, il nous joue un petit truc sympa, un petit peu olé olé. Ça devrait aller, je pense. Donc cette fois-ci, on peut se permettre de jouer directement Dracofeu avec des Météros. Il y en a 1, 2, 3 physiques, 2 spéciaux. Noctali un peu neutre quoi. Bon, Gardevoir fait un peu chier quand même. Ah oui, on peut se permettre de jouer un peu bourrin dès le début là. Comme ça. Derrière, on va mettre... Fulguris a-t-il l'avantage? Un avantage quelconque? Melodef peut-être. Alors ce qu'on va faire peut-être de plus sympa. Non parce que si mes Gardevoir, il a forcément attaque fée qui touche les deux. Mais bon après on va jouer un truc sympa. On va mettre Melo. On va prendre des Météros mais derrière. Et du coup on va prendre Exagite comme Pokémon neutre. Qui peut faire pas mal de mal à un petit peu tout le monde, c'est-à-dire qui déboîte Gardevoir, Luxray, il y a juste Noctali qui fait un peu chier. Quoique Noctali fait un peu chier, donc je vais peut-être prendre Fulguris pour les provoquer. Allez. Je crois qu'il me fasse chier. Bon là, après c'est clair qu'il prend 4 Pokémon sur les 6, donc il faut juste voir comment il prend les choses. Il faut juste avoir un bon deux premiers Pokémon quoi. Parce que c'est ça qui va jouer le match, clairement. Le premier tour. Donc il prend Luxray et Umbreon. Donc là j'ai clairement l'avantage face à lui. Alors là ce qu'on va faire c'est très simple. On va tirer donc l'intimidation. Bon ça c'est pas si dramatique. Franchement c'est pas dramatique du tout. Là ce qu'on va faire c'est simple. On va genre dans le plus grand des calmes dans ce Draco. Souvent lui il veut faire quoi? Il pense que je vais être le Y, il va attaquer avec une attaque électrique. Moi ce que je fais c'est que je fais dans ce Draco. Et avec lui je vais faire par ici. Comme ça je vais attirer les deux Pokémon, les deux étant pas non plus des bourrins, je vais pas prendre trop cher, et donc je pourrais me booster. Par ici a une priorité il me semble, de je sais plus combien, plus 2, plus 3, je sais pas, peut-être plus, on sait rien. Donc je fais par ici. Comme ça je vois aussi ce qu'il fait, c'est une espèce de abri mais plus intéressant. Enfin en tout cas pour mes Melodef parce que c'est un Pokémon qui est assez tanky. On peut voir, donc moi là je fais ça, donc maintenant je sais qu'il ne peut pas me toucher avec les autres deux, on va voir ce qu'ils vont me faire. Donc il fait croque-givre, il n'y a pas de soucis, donc c'est pas stable, c'est pas très. Voilà, c'est pas trop puissant. Imagine.
Bordel, c'est quoi cette histoire là? Et il me toxique. Mais bon, je suis gelé donc c'est pas de soucis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est plutôt embêtant. Bordel, c'est embêtant ça. Donc il va me toxique, il va vouloir me toxique. Hein. Ça c'est clair. Pour moi, je suis à plus 1. Je pouvais trop de perdre de points de vie. Là, le problème c'est que je sais pas si je vais me dégeler quoi. Donc là, dans le doute, il a fait croque-givre, hein. Faut faire attention. Il va me permettre de switch. Mais est-ce qu'il va refaire croque-givre sur Mélodelph? Je pense pas. Je pense pas qu'il va refaire croque-givre sur Mélodelph alors qu'il est déjà gelé. Je pense pas, non, je pense pas. Il va sûrement faire autre chose. Donc là, je switch parce que bon, je peux pas tenter. Il va attaquer de manière normale, avec une attaque électrique sur Mélodelph pour lui faire perdre la vie, je sais pas. Je peux pas vous le dire comme ça. Donc là, j'attaque. Bon, il va me faire tricherie, ça va me faire mal hein, par contre. Mais, oh mon dieu, il prend rien. Croque-givre. Ah ouais. Ouf! J'ai cru qu'il m'avait anticipé. Ah, je pensais pas qu'il. J'ai failli avoir peur. J'ai failli avoir peur là. Je me suis dit non, il a anticipé, tu sais. Le truc de fou. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déboîter le Luxray. Quoique, attends. Là, si je fais. Alors, j'ai une idée. Je vais faire tout simplement séisme. Je pense que ça va tuer. Là, je fais abri. Je vais faire séisme. Voilà. Je vais faire séisme. J'ai buté Luxray comme ça. Parce que Luxray, là. Peu problématique, je pense que séisme ça devrait le suffire, c'est stabé, tout ça, tout quality, ça devrait aller. Et en plus je fais assez de dégâts à Noctali, enfin j'espère, pour ensuite le tuer avec un Dracogriffe sans perdre. Ah, je fais un coup critique. Excuse-moi. Bah écoute, avec tout ce que j'ai chopé là, ça devrait aller. Franchement ça devrait aller. Je me protège, tout va bien. Donc là le prochain tour, le problème d'ici maintenant c'est que je suis bloqué sur séisme. Donc soit je refais séisme, parce que je suis plus rapide que Dracofeu. Parce que je me dis Dracofeu il fait... Oh là, Dracofeu il peut faire... Donc là Dracofeu, non je pense que là Dracofeu c'est pas intéressant. Est-ce qu'il va peut-être se protéger? Écoute. Je pense que ce serait plus intéressant. Je sais pas s'il va faire Protect, hein, Scizor. Ah, moi ce que j'ai envie de faire c'est que si Dracofeu était plus rapide, je ferais bout de feu et séisme. Mais bon, c'est un petit peu du suicide. Soit, non, mais je vais faire ce que je pense que je vais faire. Je vais attaquer parce que. Je pense que je vais attaquer. Et là, je vais. Je vais tout simplement switcher. Au pire, c'est pas grave. Je perds Dracofeu. Moi je pense que dans son cas, Noctali va vouloir se soigner. Du coup en prenant Fulguris. Ouais mais c'est qui tout double là. C'est qui tout double un petit peu. Donc non, il est resté, c'est bien. Il a pas fait abri. Ah il pouvait faire abri et faire tricherie et puis du coup me finir, mais là ça va. Donc là je me finis tout seul, y a pas de souci. Et là en fait, ce qui va être intéressant c'est qu'il va peut-être faire... Ah je suis pas mort. Donc non, il se soigne pas, très bien. Je pensais qu'il voulait vouloir faire abri, tout ça, mais vu que j'avais pris avec mon Fulgurite, j'avais provoque dessus, j'aurais pu ne pas le... Bah, il pouvait pas faire abri. Ça aurait été sympa. Donc du coup là, je vais mettre des Météoros et tout est joué. Non, je sais plus ce qu'il reste. Ah ça va, là on a bien joué là. Là on a bien joué. Je suis à combien de minutes? Je suis une vingtaine de minutes, je pense que ouais, bah, oh c'est parfait. Maintenant, est-ce qu'il est aussi scarf? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on lui fait perdre déjà un d'attaque. Mais bon, là, j'ai l'avantage du type, clairement. Donc là, ce qui est simple, c'est qu'on fait éboulement et tonnerre pour être sûr de le tuer. En tout cas, au niveau du Staraptor. Et ensuite, sur Umbreon, on a juste à spammer et puis ça va aller. J'aurais peut-être dû faire provoque quand même. Pour être sûr, mais bon, là, il a perdu. Mais bon, c'était quand même embêtant le petit gel. Hein. Franchement, je me suis dit, ah ils sont comme ça. Ils veulent que ça se passe mal. Ok. Bon le Mexicain on y va. Donc éboulement, ça passe dans les deux cas, donc normalement je tue pas Noctali. Et non plus pas l'autre. D'accord, je pensais... Ah d'accord, coup critique. Bon. Coup critique ou pas, Staraptor allait crever, donc là ce qui se passe c'est que ça se passe un peu plus vite que prévu. Normalement Umbreon devait résister, il aurait fait quelque chose, mais bon.
Voilà. L'issue du match était déjà close. Et donc, merci à toi Armando de ce match. Donc ça s'est plutôt bien passé ici, on a plus ou moins bien joué. Pour le match présent, je suis quand même un petit peu déçu parce que genre, je savais ce qu'il allait faire, mais j'ai préféré me dire qu'il jouait pas bien. Et maintenant, je crois que c'est le truc que je vais plus jamais me dire. C'est qu'on va essayer de jouer, en tout cas selon les Pokémon qu'il prend, on va essayer de jouer de manière comme s'ils étaient tous bons, ok? On va faire comme ça. Et anticiper des choses que on peut anticiper. On est à 21 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un petit dernier match? Là, on joue contre un Allemand. Très bien. C'est bien, on a joué contre un Italien, un Allemand et un Mexicain. Un peu de tout. Alors là, on a aussi des Pokémon différents, c'est cool. On a eu 3 teams différentes. Une team standard, une team random, je dirais. Celle-ci, ça peut aller, ça peut être bon. Rattaque, faut faire attention, ça doit être la méga qui va sûrement prendre, soit le Tyrannosif. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va sûrement mettre. Il va sûrement mettre Dratak. Donc s'il met Dratak, je me suis dit, je peux prendre Suicune. Et s'il prend Suicune, enfin si je prends Suicune, lui il peut le contrer comment? Il peut pas vraiment le contrer, hein. J'ai l'impression, avec ses pokés. À part en mettant Tyrannosif qui lui peut tanker les XP. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre pour Ectoplasma et pour faire des dégâts. Je sais pas. J'aurais peut-être pu prendre Fulguris à la base d'Exagite, mais je voulais prendre Exagite. J'avais envie de prendre Exagite. Fulguris, ça pourrait être intéressant contre Attaque, contre le Piaf, Boreas. Ouais, et contre un troisième, je crois, mais bon. Là, en fait, je me suis dit, ok, il prend Boreas et Gengar. Donc, Boreas est très rapide. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, essayer de faire en tout cas, c'est qu'on va. Donc là, on va essayer de minimiser les dégâts contre Dracofeu. Donc, en premier lieu, on va donc faire. Là. Il risque de faire bon glacé. S'il n'y a pas de soucis. Nous, on fait bon arrière. Limite, est-ce que je méga évolue que je fais abri? De toute façon, que je méga évolue ou pas, ça change rien. Pour lui, il a des attaques plutôt neutres donc contre Dracofeu, donc c'est pas gravissime. Par contre, je peux directement méga évoluer et faire dans Draco. Gengar s'il fait Bomberk, Boreas qui fait. Non, il risque de faire une grosse attaque vol. On va jouer safe. On va jouer safe, on va s'exciter. On va méga évoluer pour lui faire déjà peur. Pour lui montrer que c'est le X. Peut-être j'aurais pu ne pas faire ça. Pas méga évoluer, mais bon. Ça c'est un choix ou non. C'est pour voir ce qu'il va. C'est en même temps pour voir ce qu'il voulait. Non mais ça peut le faire, ça peut le faire. Il fait l'âme d'air, tac. Et il fait vent glacé. D'accord. Donc c'est pas grave parce que de toute façon je double ma vitesse. Maintenant Dracofeu est plus rapide. Dracofeu est plus rapide et ça c'est cool. Pourquoi c'est cool? C'est parce que donc je dépasse Boreas. Boreas n'a pas une grande vitesse de malade. Enfin, maintenant je le dépasse donc il a plus une grande vitesse. Il a quand même une bastade de je sais pas combien. Hein, d'avoir une pété quoi. Je pense le dépasser, à moins qu'il joue Scarf. Pour moi dans tous les cas ce que je fais c'est que je peux me permettre de faire ébullition sur Gengar pour péter une éventuelle stash et si switch pour le brûler c'est au cas où. Et là avec lui je fais. Je sais pas si je tue, mais bon. Je peux. Ouais allez vas-y souffle. Je pense que je fais quand même des dégâts. Je pense quand même que je fais pas mal de dégâts. Il y a moyen de tuer. Hein. Il y a moyen de tuer. C'est bon. Je voulais juste tuer. Il est assez frêle, mais il fait aussi très mal. Donc si je tuais pas, il me déboîte. Donc là, il fait bon glacé encore une fois. Donc là, je suis à moins. Enfin, je suis à plus 1 avec Dracofeu si on veut. Ça fait beaucoup de dégâts. Elle a fait un coup critique ou bien? Je suis à moins 2 avec Suicune et à plus 1 avec Dracofeu pour l'instant. Donc là, je vais pète son éventuel sash. Petite brûlure? Non? D'accord. Normalement, il joue avec la sash et Gengar, donc là c'est bon. Ça sentait bien la brûlure, franchement, parce que ça j'aurais pu 2 shots avec l'ébullition. Donc là, on va voir ce qu'il met. Peut-être qu'il va mettre. Est-ce qu'il a pris? Il a un Congourus. Non, il a pas de Congourus, il a des Pokémon un petit peu reliés. Donc je suis à plus 1. Est-ce qu'il a un Pokémon Scarf? Greninja pourrait me dépasser. Ah, il y a Greninja qui pourrait faire chier. Ténéfix. D'accord. Bah, Ténéfix, écoute. Est-ce qu'il va faire tricherie? Je sais pas.
Bon, là, ce que je fais, c'est que il ne dépasse pas Gengar. Hein. Même si je suis à plus 1, ça devrait aller. Parce que j'ai pas beaucoup d'investissement en vitesse avec Dracofeu, il est plutôt axé un petit peu PV. C'est pour ça qu'il résiste à pas mal de choses. Mais du coup, là, à plus 1, ça devrait aller. Je pense Dracofeu, ça suffit. Lui, il clone, d'accord. J'espère que c'est suffisant à péter son clone. Dracogriff devrait être suffisant pour le tuer. Très bien. J'ai eu peur, hein, ça allait lentement et tout, tranquille, il prend son temps, les PV. Ébullition, ça allez, s'il te plaît. Ça devrait être suffisant. Heureusement que je l'ai attaqué quand même. Hein. Coup critique, c'est bon. Mais même sur coup critique, ça aurait été suffisant. Bon, là maintenant, le problème c'est que je crois qu'on est au deuxième tour, donc ça va revenir à la normale. Au pire, c'est pas grave, parce que là, si ça revient normal, je peux quand même remettre. Je peux me permettre de remettre la. Le vent glace. La vitesse, bordel, le vent arrière. Le vent glacé, vent arrière, c'est deux attaques que je confonds. Mais je suis toujours plus rapide. Alors maintenant, c'est simple. S'il me dépasse, c'est qu'il escarpe. S'il dépasse mon Dracofeu. Ouais, d'accord. Là, ce que je fais, c'est simple. Je vais tout simplement. Putain, j'ai quoi derrière? Ça me fait peur un peu. Putain, j'ai Getsuga derrière. Bah, attends, Getsuga, est-ce qu'il est vraiment utile? J'ai peur que ce soit le méga, donc vaut mieux l'attaquer directement. Écoute. On va tout simplement faire le gros fou. Hein, on va pas poser 36 000 questions. Parce que si je switch sur Getsuga pour le sacrifier, si on veut, c'est sympa, hein, c'est très joli et tout ça. Mais si lui, voilà, c'est le méga et qu'il se booste, ça devient plutôt problématique. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que c'est pas le... Donc déjà, il prend un petit peu avec ça. Lui, il prend un petit peu avec les casques bruts. Si je crois que je lui ai mis casque brut, j'ai intérêt. Oui, je crois que c'est ça. Bon, Dieu lui fait. Ah, il prend un petit peu avec ça. Et du coup, ce qui serait bien, c'est qu'il fasse tricherie sur son Dracofeu pour le finir, s'il te plaît. C'est cool. Cool-le. C'est gratuit. Non? Sabotage. D'accord, il veut toujours pas me le tuer. Bon. Alors. Donc là, il sait que s'il m'attaque, il perd des PV. Mais bon, il me tue. Il sait aussi que maintenant mes deux Pokémon, enfin en tout cas, sont plus longs que son tir à nocif. Là, ce qui est simple et efficace. Attends, on peut jouer le malin. Ce qui est sûr, c'est que je vais attaquer de toute façon, pour on en est. Je vais attaquer avec ça et ça. Lui, soit il veut Suicune, soit Dracofeu. Dans les deux cas, tir à nocif, il est mort ce tour. Donc voilà, il choisit. Il choisit de t'attaquer Suicune, ce qui est bien parce que moi j'ai attaqué l'autre avec l'autre. Donc ce qui serait cool, c'est que voilà, lui il crève carrément, il crève. Ah, je pensais pas que Casse-Couille faisait autant de dégâts. Donc il crève et maintenant je crois être quand même plus rapide. Je suis à -1, mais bon, Ténéfix n'est pas un grand malade de la vitesse. Je le dépasse, bout de feu à +0, hein, totalement normal. Il devrait lui faire pas mal de dégâts, ça va peut-être pas le tuer. Ça tue ou pas? J'ai pas vu. Moi je crève. Et lui, est-ce qu'il crève? Non, il est toujours vivant, d'accord. Et là, c'est simple. Attends, c'est pas simple. Ah oui, c'est bon. Ah, la tempête a fait ce qu'il fallait, parce que le problème, c'est que si je mettais des Météoros, bon, il pouvait se soigner, mais bon, au final, non, il serait mort. Donc voilà, très bien. Un match qui s'est plutôt bien déroulé sur la fin, donc heureusement que j'ai anticipé le méga tir national, parce qu'il pouvait se placer hein, si je faisais le mauvais choix. Là, le plus safe aurait été peut-être quand même de sacrifier Kitsuga, parce que de toute façon, il servait plus à rien. Mais je trouvais quand même que garder Dracofeu, ça pouvait être sympa, ça mettait la pression. Et il pouvait pas le brûler, hein. Il pouvait pas le brûler avec Feu Follet, du coup c'est chiant pour lui, hein. C'est pour ça que il est là, il devait rester avec son Ténéfix, mais non, il pouvait rien faire. Et ramasser les coups. Si j'étais lui, j'aurais peut-être tué le Dracofeu. De toute façon, non, ça revenait au même parce que mes deux Pokémon sont morts, et les siens aussi, donc. Mais il aurait pris moins de dégâts sur Ténéfix, c'est ce que je me dis. Donc, à mon sens, il aurait peut-être dû. Parce qu'en attaquant avec ma chouille, mon Dracofeu, il l'aurait tué. Son Ténéfix aurait fait des dégâts sur mon Suicune, mais ça l'aurait pas tué, ok. Mais voilà, moi j'aurais tué sur tir nocif, mais lui il aurait son Ténéfix full vie, et du coup ça aurait été vraiment chiant parce que. Ouais, il aurait dû faire comme ça. Hein. Franchement, c'est un peu mal joué de sa part, mais c'est pas grave, ça arrive. Très bien, aujourd'hui donc on s'arrête ici avec nos 32 minutes de match. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de pouvoir en refaire.
Donc on se retrouve la prochaine fois pour un solo normalement. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Pyrrhux. Allez, à la prochaine pour d'autres matchs. Ciao, bye.